Voici les fromages que vous allez voir plus tard au courant de la vidéo. Il y a 4 jours. Alors, il y a une grosse différence, c'est marqué. Ici, c'est le petit caillé que j'ai moulé dans les moules et que vous allez voir en train d'égoutter, le premier que je retourne à l'instant. Bonjour les abonnés! Bien, comme j'ai eu des demandes à savoir qu'est-ce que avec les fromages puis qu'il y avait des intéressés, donc je vais vous montrer en fait où est-ce que j'en suis. J'en ai fait 3 fois à date. Donc, le petit dernier que j'ai fait, qui est en train d'égoutter, je l'ai salé ce matin. Donc, je l'ai salé avec du sel gris que j'ai moulu, comme ça ici. Et puis, demain soir, là, je l'ai accroché, puis il manque un petit bout, ça m'écoeure. Mais bref, c'est un petit feta que je retourne. Et que je remets avec le sel, ça fait ressortir encore un petit peu d'eau. Mais comme on voit, il n'y en a pas beaucoup qui est sorti. Ça fait quand même 8 heures que je l'ai tourné environ. Et puis, il va aller au frigo demain. Ça fait 2 jours qu'il est là à égoutter et à être tourné régulièrement. Ici, j'ai des petites tombes en fait que j'ai fait. Mais quand j'ai goûté, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Ça goûte comme la feta. Puis ils sont en train de vieillir. Pour faire comme j'en ai mangé, j'en avais 5, j'en ai mangé 3, ma fille a très poussé. Donc elles sont en train comme de vieillir ici puis de s'affiner. Fait qu'on les tourne à chaque jour, simplement. On s'assure qu'il n'y a pas de condensation sur le dessus du couvercle pour pas que ça tombe dessus. Puis on referme puis on le place au réfrigérateur, mais je le mets sur la tablette du haut parce que c'est supposé être autour de 13 degrés. Mon frigo, moi, la tablette du haut, elle est à 9. C'est un petit peu plus froid que ça devrait. Mais ça peut fonctionner quand même pour l'affinage, mais ça ralentit l'affinage. Et le petit dernier que je manipule l'an dernier pour ne pas mettre de bleu. Oh, ça a vraiment changé. Hein? Et oui, hein? À chaque jour, là, il y a vraiment une grosse différence. C'est assez impressionnant. On a un petit Penicillium candidum, le petit blanc qu'on voit sur le fromage brie. Je vais le prendre. Qui est naturellement présent, en fait. Que même si j'en ai pas mis en ferment, ben on voit qu'il y en a quand même. Donc on voit qu'il y a plus de bleu et c'est ce qu'on veut parce que c'est un bleu. J'ai pris un petit outil, en fait j'ai pris un outil à pomme. Là. Normalement le vrai outil de fromager c'est plus fin mais c'est le même principe. Tu prends comme une carotte dedans pour voir et il n'y a pas de bleu à l'intérieur. Je voulais savoir s'il y en avait parce que moi j'aime quand même les bleus assez doux. Tu as fait des trous aussi pour... Oui, j'ai fait des trous pour que ça ventile. On les voit ici. Bouge pas. Sur une des faces, qui se rend jusqu'à environ 3/4 de la profondeur du fromage. Puis je les mets simplement sur des petites baguettes pour pas qu'ils touchent au fond. Donc s'il y a du liquide, de la condensation d'humidité, il ne viendra pas altérer le fromage. Ici, c'est vraiment très bleu. Mais on voit qu'il n'y a pas de Penicillium candidum par-dessus. On le voit ici, par exemple, qu'il y en a. Donc, j'ai l'impression que c'est la même couleur, mais qu'ici, il n'y a juste pas proliféré dessus. Donc, je redépose délicatement mon fromage. J'ai un petit peu d'eau. Donc, je vais prendre soit un linge très, très propre. Comme c'est pas moi qui plie mes serviettes, je ne sais pas par où ils ont passé. Fait que j'aime mieux prendre un petit essuie-tout, même si... moi, les essuie-tout, je passe à peu près 2 rouleaux par année parce que je fais attention au gaspillage. Mais pour les fromages, c'est important d'être vraiment propre. J'ai désinfecté, j'ai stérilisé mes mains avant de les retourner. Donc, c'est toujours avec les mains propres. Au vinaigre? Oui, laver les mains. Essuyez plus du vaporisateur de vinaigre pour éviter qu'il y ait des bactéries sur les mains qui viendraient contaminer le fromage parce qu'il y a plein de bactéries dans notre environnement. Puis, ça ne nous tente pas d'avoir une mauvaise bactérie qui vient se proliférer sur un fromage, surtout quand c'est pas une croûte qu'on lave, ben ça va rester là puis ça va proliférer. Donc, voilà où j'en suis avec mes fromages. Donc, si jamais vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Si jamais il y en a qui veulent que je montre les étapes au complet pour faire un fromage et pas juste le résultat, ben gênez-vous pas. Je vais essayer de vous faire ça... entre 2 crises de triplet quand ils sont couchés. Parce que entre 2 crises, c'est impossible. C'est trop dur à prévoir. Il y a des temps précis à respecter. Ce que j'ai avec le fromage, c'est que malgré ma condition de santé, c'est comme on fait chauffer le lait, mais pas beaucoup.
On met les ferments, on attend. Ensuite, après une demi-heure, on rajoute le chlorure de calcium, on attend une minute. Après sûr, on attend 1 heure, voire 2 heures. Ensuite, on vient couper le cahier, on attend pour que le petit lait sorte. Ensuite, certains fromages, il y a des étapes où il faut le brasser pendant un certain nombre de temps pour faire sortir le petit lait. Mais il y a des choses comme celui-ci, c'est hyper de base. Là, je le coupe, j'attends 10 minutes, puis je le mets dans mes moules. Fait que ça nécessite du temps à prévoir, mais pas beaucoup de temps en intervention en soi. Puis ça me permet d'aller me reposer. Comme là, je suis debout depuis tantôt. Ben, depuis quoi? 10 minutes? J'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les hanches, j'ai besoin d'aller m'asseoir, mais j'ai fini ce que j'avais à faire. Je te dirais 5 minutes 33. 5 minutes 33. Ouais. Ben, je m'étais levée quelques 2-3 minutes avant de partir la vidéo. Là. Okay. Mais c'est ça. Fait que je fatigue vite, mais j'aime pas ça rester inactive. J'aime ça bouger, j'aime ça avoir des activités, avoir des projets, apprendre des nouvelles choses. Puis c'est exactement ce que je fais avec les fromages. Puis je trouve ça magnifique de voir la progression à chaque fois qu'on ouvre. Le bleu, c'est comme wow, là, tu sais, c'est parlant comme changement, là, comme puis ça me fait me sentir ça me fait me sentir bien de voir ça, ça me fait me sentir, je me sens utile tout le temps, on s'entend avec des triplets, là, même si je peux pas courir après, puis c'est mon mari, moi je suis la tête, je règle tout ce qui est paperasse, ce qui est rendez-vous médicaux, ce qui est organisation, trouver du linge, faire des rotations, prévoir les activités, prévoir nos journées. Puis mon mari, ben c'est les bras. Puis là, mon genou gauche est en train de débarquer. Désolée. Fait que c'est ça. Tu sais, même si c'est pas... Le fameux genou gauche. Comment que je réussis à tenir debout. Même si c'est pas moi qui cours après parce que je peux pas. Ben j'ai quand même mon utilité. Il y a certaines personnes qui pensent que je reste assis puis que je fais jamais rien, mais non, c'est pas le cas. Puis même souvent, Sam, il me dit OK, assis-toi là, mais là, pourquoi tu me l'as pas donné? Là, je vais le faire pour toi. Pourquoi tu es allé le porter? Là, tu t'épuises pour rien. Puis, fait que j'ai le meilleur mari du monde qui m'aide le plus qu'il peut. Puis moi, ma tête, elle voudrait tout le temps être en train de bouger puis faire plein d'affaires. Fait que si vous avez des suggestions, peut-être vous faites quoi comme passe-temps, quelque chose là, qui n'est pas trop actif. Là, avant, je faisais du tennis, du vélo, de la marche en montagne, je faisais du badminton, je faisais plein d'activités comme ça que là, je peux plus faire, puis j'essaie de me trouver des choses pour remplacer. Donc vous, qu'est-ce que vous faites que vous pensez qui pourrait être adapté à ma condition? Ça me donnera peut-être un nouveau défi, une nouvelle chose à inclure à mon mode de vie. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous envoie des gros bye-bye, des gros bisous. N'oubliez pas le pouce des triplets si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. On est bientôt à 1000 abonnés et j'ai vraiment hâte. Donc, je vous dis à la prochaine.